William était un homme d'affaires prospère, propriétaire d'un immense manoir et père de 2 enfants adorables. Mais un jour, comme les autres, alors qu'il rentrait plus tôt à la maison avec un bouquet de fleurs pour sa femme, il fut confronté à quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Doris, la femme de ménage qui travaillait pour la famille depuis des années, se précipita vers lui, l'air paniqué, et lui murmura « Tais-toi, ne dis rien ». Déconcerté, il décida de la suivre. Ce qu'il vit à travers une fente dans le mur bouleversa sa vie à jamais. Mais avant de commencer notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. On adore découvrir jusqu'où nos histoires voyagent. William Grant tenait un bouquet de roses rouges en ouvrant doucement la porte d'entrée. Il avait quitté son bureau plus tôt dans la journée pour faire une surprise à Vanessa, sa femme depuis 3 ans. Ses affaires allaient bien et il voulait célébrer avec elle. Le manoir était silencieux, comme toujours. Depuis leur mariage, la maison paraissait plus calme, mais il mettait cela sur le compte du tempérament réservé de Vanessa. « Vanessa, je suis rentré !» lança-t-il. Aucune réponse. Soudain, Doris, la femme de ménage qui travaillait chez eux depuis 8 ans, apparut en courant dans le couloir. Ses yeux étaient écarquillés par la peur et elle faisait de grands gestes pour lui faire signe de se taire. « Monsieur William, tais-toi. Ne dis rien !» chuchota-t-elle en lui attrapant le bras avec force. « S'il vous plaît, suivez-moi. Vite, avant qu'elle n'entende. » William était confus. Jamais Doris ne lui avait parlé sur ce ton. Cette femme d'une 50aine d'années avait toujours été respectueuse et dévouée. Elle connaissait ses enfants depuis leur plus jeune âge et leur avait toujours manifesté un véritable attachement. « Doris, que se passe-t-il? Où sont Benjamin et Lily ?» demanda-t-il à voix basse. « Venez, monsieur, je vais vous montrer. Mais vous devez rester silencieux. Faites-moi confiance, je vous en prie. » Elle l'entraîna vers le bureau, situé au rez-de-chaussée. Elle referma lentement la porte derrière eux, puis montra une petite fente dans le mur qui donnait sur le salon. William n'avait jamais remarqué cette ouverture auparavant. Doris lui fit signe de regarder à travers. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Ses enfants, Benjamin, 9 ans, et Lily, 7 ans, étaient assis par terre, complètement silencieux. Vanessa se tenait debout devant eux, les bras croisés et le visage fermé, dur. « Vous êtes un fardeau dans ma vie, tous les deux », lâcha-t-elle d'une voix glaciale. « Votre père ne voit pas à quel point vous êtes insupportable et mal élevé. Vous restez ici, en silence, jusqu'à ce que je décide quoi faire de vous. » Benjamin tenta de protester timidement. « Tati Vanessa, on voulait juste jouer dans le jardin. Ne m'appelle pas Tati. Je suis ta belle-mère et tu vas me respecter. Jouer dans le jardin? Vous resterez dans le salon jusqu'au retour de votre père. Et si j'entends un seul bruit, pas de dîner ce soir. C'est clair ?» Lily se mit à pleurer doucement, les mains sur la bouche pour étouffer les sanglots. William sentit son cœur se serrer. Ses enfants avaient peur de leur propre belle-mère. « Doris, depuis combien de temps ça dure ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Depuis que Madame Vanessa est arrivée dans cette maison, Monsieur William. Au début, elle était juste froide, distante. Puis, c'est devenu de pire en pire. Elle attend que vous partiez pour montrer son vrai visage. Les enfants ont peur d'en parler parce qu'elle leur a dit que personne ne les croirait. » William continua à regarder. Vanessa ramassa brutalement les jouets éparpillés dans la pièce et les jeta dans une boîte. « Ces jouets sont confisqués pour 1 semaine. Peut-être qu'ainsi, vous apprendrez à ne pas mettre le désordre dans ma maison, » dit-elle sèchement. « Mais Vanessa, c'est notre maison aussi, » murmura Benjamin avec courage. « Votre maison? Cette maison appartient à mon mari et à moi. Vous êtes là parce que je vous y autorise. Et si vous continuez à me désobéir, je parlerai à votre père pour vous envoyer en pension. » Les 2 enfants se regardèrent, paniqués. Lily agrippa la main de son frère,
en quête de réconfort. William n'en croyait pas ses yeux. La femme qu'il avait épousée, celle qui disait aimer ses enfants, jouait un rôle. Devant lui, elle était douce et aimante. Mais une fois seule avec eux, elle se transformait. « Doris, vous avez une preuve de tout cela ?» demanda-t-il, encore sous le choc. Doris sortit un petit enregistreur numérique de la poche de son tablier. « Monsieur William, j'enregistre ces scènes depuis des mois. Au début, je croyais que c'était un mauvais jour, une fatigue, mais non, c'est régulier. Chaque fois que vous partez, elle recommence. Je ne savais pas comment vous en parler sans que cela paraisse inventé. Pourquoi ne m'en avoir rien dit plus tôt? J'ai essayé, monsieur. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que les enfants étaient plus silencieux que d'habitude? Quand j'ai mentionné qu'ils semblaient tristes, vous disiez que c'était une phase, que les enfants sont comme ça parfois. Et Madame Vanessa niait tout chaque fois que vous étiez là. William se rappela effectivement de ces remarques subtiles. Doris avait tenté de l'avertir, mais il était trop absorbé par son travail et trop épris de Vanessa pour prêter attention. À ce moment-là, Vanessa monta les escaliers. « Je vais prendre une douche. Quand je redescends, je veux vous voir exactement dans la même position. Pas un mouvement, est-ce clair ?» Les enfants ne bougèrent pas. Benjamin entoura sa sœur de ses bras pour la rassurer. « Mon Dieu, Doris, mes enfants souffrent dans leur propre maison, et je n'ai rien vu, » dit William, les larmes aux yeux. « Vous ne pouviez pas savoir, monsieur William. Elle est très rusée. Mais les enfants, eux, ils vivent avec cette peur au quotidien. » William regarda à nouveau par la fente. Benjamin essuyait doucement les larmes de Lily, lui murmurant des paroles rassurantes. Ce petit garçon de 9 ans prenait un rôle qui n'aurait jamais dû être le sien. Il protégeait sa sœur d'un cauchemar qu'aucun enfant ne devrait vivre. « Doris, merci d'avoir veillé sur eux quand je n'étais pas là. Merci d'avoir eu le courage de me montrer la vérité, même si vous risquiez de perdre votre emploi. Monsieur William, j'aime ces enfants comme s'ils étaient mes petits-enfants. Je ne pouvais pas rester silencieuse. Ils méritent d'être heureux. » William inspira profondément. Sa vie venait de basculer en quelques minutes. La femme qu'il pensait connaître n'était qu'une illusion. Ses enfants vivaient un enfer, et il devait agir tout de suite pour les protéger. « Doris, on va attendre qu'elle redescende. Je veux la confronter avec les preuves. Mes enfants ne passeront pas une nuit de plus à vivre ce cauchemar. » Doris et William attendirent en silence dans le bureau. Le bruit de la douche s'arrêta, suivi des pas de Vanessa à l'étage. Les enfants étaient toujours dans le salon, assis exactement à la même place, trop effrayés pour bouger. « Monsieur William, avant de la confronter, vous devez écouter les enregistrements en entier. Il y en a plusieurs, enregistrés à des jours différents. C'est important que vous sachiez tout, » dit Doris en lui tendant le dictaphone. William mit les écouteurs et Doris appuya sur lecture. La voix glaciale de Vanessa résonna dans ses oreilles. « Vous êtes un poids dans la vie de votre père. Il serait bien plus heureux sans vous dans les pattes. Si vous lui dites quoi que ce soit, je dirai que vous mentez, et il me croira, pas vous. » Dans un autre passage, elle disait « Votre père m'aime plus qu'il ne vous aime. Je suis sa femme maintenant. Vous n'êtes que des souvenirs douloureux du passé. Si vous ne vous tenez pas tranquille, je le convaincrai de vous envoyer ailleurs. » William fut obligé de mettre l'enregistrement en pause. Ses mains tremblaient, entre la rage et la déception. Comment avait-il pu se tromper à ce point sur une personne? Comment n'avait-il rien vu de la souffrance de ses propres enfants? « Doris, il y en a encore? »« Oui, monsieur. Il y a le jour où elle ne les a pas laissés déjeuner parce qu'ils faisaient trop de bruit en jouant. Le jour où elle a enfermé Benjamin dans sa chambre parce qu'il avait défendu sa sœur. Et d'autres encore. » À ce moment-là, ils entendirent Vanessa descendre les escaliers. Elle fredonnait, comme si de rien n'était. Doris et William se regardèrent. Le moment était venu. Ils sortirent du bureau
et allèrent au salon. Vanessa, occupée à arranger des coussins sur le canapé, les vit entrer. Son visage changea aussitôt, passant de la surprise à un sourire forcé. « William, quelle surprise! Tu es rentré tôt aujourd'hui. Et ces fleurs, elles sont magnifiques, dit-elle en s'approchant pour l'embrasser. William recula et jeta un regard vers ses enfants. Benjamin et Lily n'avaient pas bougé. Lorsqu'ils virent leur père, leurs yeux se remplirent d'espoir, mais aussi de crainte. « Vanessa, il faut qu'on parle, » dit William d'un ton ferme. « Bien sûr, mon amour. Mais d'abord, laisse-moi mettre ces fleurs dans l'eau. Benjamin, Lily, allez jouer dans votre chambre, d'accord ? » « Non, ils restent ici. Cette conversation les concerne aussi, » répondit-il sans fléchir. Vanessa parut déstabilisée. Elle lança un regard vers Doris, resté dans la pièce. « Doris, vous avez fini votre travail pour aujourd'hui. Vous pouvez disposer. »« Doris reste, » rétorqua William avec autorité. « En fait, c'est elle qui m'a ouvert les yeux sur quelque chose que j'aurais dû voir depuis longtemps. » Le visage de Vanessa pâlit. « William, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» William sortit le dictaphone de sa poche et le posa sur la table basse. « Tu veux entendre tes propres mots, Vanessa ? Ou tu préfères expliquer directement pourquoi mes enfants ont peur de toi ? C'est ridicule. J'aime ces enfants comme s'ils étaient tous les miens. Doris, qu'est-ce que vous avez raconté à William ?» Doris resta calme. « Je n'ai rien inventé, Madame Vanessa. J'ai simplement montré à Monsieur William ce qui se passe ici quand il n'est pas là. » William appuya sur lecture. La voix de Vanessa emplit la pièce. « Vous êtes un poids dans la vie de votre père. » Vanessa tenta de saisir l'appareil, mais William fut plus rapide. « Non, Vanessa, tout le monde va entendre. Mes enfants vont t'écouter révéler ton vrai visage. » Les enfants se regardèrent, surpris mais aussi soulagés. Enfin, quelqu'un écoutait la vérité. « William, je peux tout expliquer. Parfois, je suis stressé. Tu sais à quel point c'est difficile de s'occuper d'enfants. » « Difficile ? Vanessa, tu as traité mes enfants de fardeau. Tu as dit que je serais plus heureux sans eux. Tu les as menacés et humiliés. » L'enregistrement continuait. À chaque phrase cruelle, le visage de William se tendait davantage. Benjamin s'approcha de Lily et lui murmura « Papa entend enfin la vérité, Lily. On n'a plus besoin d'avoir peur. » Vanessa comprit que son jeu était terminé. Son masque venait de tomber. « Très bien. Tu veux la vérité ? Je n'ai jamais voulu être la belle-mère de 2 gosses. Je me suis mariée avec toi, pas avec eux. Ils gâchent notre vie de couple. » « Notre vie de couple ? Vanessa, ce sont mes enfants. Ils font partie de moi. Tu les mets toujours en premier. Moi, je suis ta femme. Et eux sont mes enfants. Si tu ne peux pas accepter ça, alors tu t'es marié avec le mauvais homme. » Doris s'approcha doucement des enfants et les prit dans ses bras. « Maintenant, tout va bien, » leur murmura-t-elle. « Papa connaît la vérité. » William regarda Vanessa avec une expression mêlée de tristesse et de dégoût. « Je veux que tu quittes cette maison, maintenant. Il n'y a plus rien à dire. »« William, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta femme. Tu es une étrangère cruelle qui nous a tous trompés. Prépare tes affaires et pars. Mon avocat te contactera demain. » Vanessa regarda autour d'elle, cherchant un soutien. Mais tout ce qu'elle vit furent des regards pleins de reproches. Même les enfants, autrefois terrifiés, la fixaient désormais avec courage. « Vous allez le regretter, surtout vous deux, » cria-t-elle en pointant Benjamin et Lily du doigt. « Ne menace pas mes enfants, » dit William en se plaçant devant eux. « Sors de chez moi, maintenant !» Vanessa monta en trombe à l'étage. On entendit le bruit de valises qu'on remplit à la hâte. William s'agenouilla devant ses enfants et les prit dans ses bras pour la première fois depuis longtemps. « Papa est là maintenant. Plus personne ne vous fera de mal. »
2 heures plus tard, Vanessa avait quitté la maison, emportant uniquement ses vêtements et ses affaires personnelles. Le manoir, autrefois vaste et froid, semblait désormais respirer le soulagement. Benjamin et Lily étaient blottis contre leur père sur le canapé du salon, comme s'ils craignaient qu'il reparte à tout moment. « Papa, on a essayé de te dire plusieurs fois, mais elle disait toujours que tu ne nous croirais pas, » murmura Benjamin d'une voix encore hésitante. « Mon fils, je vous demande pardon. Papa a été aveugle, et vous avez souffert à cause de ça. Ça n'arrivera plus jamais, je vous le promets. » Lily, qui était restée silencieuse jusque-là, parla enfin. « Papa, Tata Vanessa disait que tu ne nous aimais plus. » William sentit son cœur se briser. Ses propres enfants avaient douté de son amour à cause des mensonges de Vanessa. « Lily, regarde-moi. Je vous aime plus que tout au monde. Vous êtes ce que j'ai de plus précieux. N'oubliez jamais ça. » Doris arriva avec un plateau de lait chaud et de biscuits. « Que diriez-vous d'un petit goûter pour fêter ça? Ça fait longtemps que je ne vous avais pas vu sourire comme ça. »« Merci, Tata Doris, d'avoir aidé nous, » dit Benjamin. « On savait que tu étais de notre côté. » Doris sourit et ébouriffa les cheveux du garçon. « Je serai toujours de votre côté, mes chéris. » William regarda Doris avec une gratitude profonde. « Doris, je ne sais pas comment te remercier pour ce que tu as fait pour nous. Tu as sauvé mes enfants. »« Monsieur William, j'ai juste fait ce que n'importe qui ferait en aimant ses enfants. Ils méritent d'être heureux et protégés. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer dans cette maison. Doris, je veux que tu saches que tu n'es pas seulement notre employé. Tu fais partie de cette famille. » Les jours suivants marquèrent un grand tournant dans la maison des Grant. William annula plusieurs voyages d'affaires pour passer plus de temps avec ses enfants. Il voulait rattraper le temps perdu, reconstruire la confiance. « Papa, tu pars en voyage demain ?» demanda Lily au petit déjeuner, avec une pointe d'inquiétude dans la voix. « Non, ma chérie. Papa ne travaillera qu'à mi-temps pendant un moment. Je veux être avec vous. » Benjamin sourit. « On peut aller au parc après l'école ?»« Bien sûr. Et si Tata Doris vient avec nous, on pourrait faire un pique-nique. » Doris, en train de préparer le déjeuner, esquissa un sourire en entendant la conversation. Ces derniers jours, elle avait vu une transformation magnifique chez les enfants. Ils avaient recommencé à jouer, à rire fort, à courir dans la maison, sans peur. Une semaine après les événements, William décida de convoquer une réunion de famille. Ils s'assirent tous dans le salon, au même endroit où les enfants étaient autrefois forcés de rester silencieux. « Je veux que vous sachiez que cette maison est redevenue un vrai foyer. Plus de secrets entre nous. Si quelque chose vous dérange, je veux que vous m'en parliez tout de suite. »« Papa, on peut faire du bruit en jouant ?» demanda Lily, encore un peu hésitante. William éclata de rire. « Bien sûr, cette maison a besoin d'entendre vos jeux, vos rires, vos pas dans les couloirs. Je veux vous entendre vivre comme des enfants. » Benjamin s'enthousiasma. « Et on peut inviter nos amis ici pour jouer ? » « Bien sûr, cette maison est la vôtre aussi. Et maintenant, elle l'est vraiment. » Doris observait la scène, les larmes aux yeux. Elle avait travaillé dans beaucoup de maisons, mais jamais elle ne s'était sentie autant partie intégrante d'une famille. « Tata Doris, tu vas rester vivre ici ?» demanda Lily. « Si votre papa est d'accord, j'aimerais continuer à m'occuper de vous. »« Oui. » William se leva et s'approcha de Doris. « Doris, j'aimerais te faire une demande officielle. Accepterais-tu de devenir non seulement notre amie, mais aussi la marraine de ses enfants? Veux-tu faire officiellement partie de notre famille ?» Doris ne put retenir ses larmes. « Ce serait un honneur, monsieur William. » Les enfants se jetèrent dans ses bras. Pour la première fois depuis bien longtemps, la maison débordait d'un amour sincère. Ce soir-là, à l'heure du coucher, Benjamin posa une question qui alla droit au cœur de William. « Papa,
On n'aura plus jamais à se cacher dans notre propre maison, hein? Plus jamais, mon fils. Cette maison est la vôtre, et vous avez le droit d'être vous-mêmes ici. Lily ajouta. Maintenant, on a une vraie famille de nouveau. William embrassa le front de ses deux enfants et sortit de la chambre, le cœur en paix. Doris était dans le couloir, en train de plier du linge propre. « Doris, merci de m'avoir rendu ma famille. »« Monsieur William, votre famille a toujours été là. Elle avait juste besoin d'être protégée. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 3 ans, la maison des Grant dormit dans une paix complète. Il n'y avait plus de secrets, plus de peur, plus de faux semblants. Seulement de l'amour, de la sécurité et la certitude que, enfin, ils formaient une vraie famille. 1 an s'était écoulé depuis le jour où la vérité avait éclaté. Le manoir des Grant s'était transformé de fond en comble. Les murs, qui autrefois résonnaient du silence et de la peur, vibraient désormais de rires, de discussions animées et du joyeux vacarme de la vie. Benjamin, maintenant âgé de 10 ans, était devenu un garçon sûr de lui et épanoui. Ses résultats scolaires s'étaient nettement améliorés, et il avait désormais un groupe d'amis qui venaient régulièrement à la maison. Lily, 8 ans, était une petite fille rayonnante, qui n'hésitait plus à exprimer ses idées et ses émotions. « Papa, Tata Doris a dit qu'elle allait faire un gâteau au chocolat aujourd'hui », s'écria Lily en dévalant les escaliers, un samedi matin. « Et moi, je vais l'aider à le décorer », ajouta Benjamin sur ses talons. William était dans la cuisine, en train de boire son café et de lire le journal. Ces derniers mois, il avait appris à mieux équilibrer sa vie professionnelle et familiale. Son entreprise continuait à prospérer, mais il ne laissait plus le travail l'éloigner de l'essentiel. « Bonjour, la famille !» lança Doris en entrant, le sourire aux lèvres. Elle portait un tablier coloré que Lily lui avait offert pour son anniversaire. « Bonjour, Tata Doris !» répondirent les enfants en chœur. Depuis longtemps déjà, Doris n'était plus considérée comme une employée. Elle avait sa propre chambre dans la maison, participait aux décisions familiales et était impliquée dans tous les aspects de la vie des enfants. William avait même officialisé sa position en tant que tutrice légale, lui donnant toute autorité pour s'occuper d'eux en son absence. « Et si on préparait le déjeuner tous ensemble ?» proposa William. « Benjamin, tu t'occupes de la salade ? Lily, tu viens m'aider avec le riz ? Et moi, je prépare mon fameux bœuf stroganoff, annonça Doris en se frottant les mains. Ton stroganoff est le meilleur du monde, dit Benjamin en l'enlaçant. Pendant qu'ils préparèrent le repas, la maison s'emplissait de conversations joyeuses et de rires. Benjamin parlait de son projet de sciences à l'école, Lily racontait sa future pièce de théâtre et Doris rapportait les dernières nouvelles du voisinage. William les observait avec une profonde reconnaissance. Il se souvenait de cette époque où la maison était froide, tendue, silencieuse. Depuis le départ de Vanessa, chaque repas était une fête, une preuve qu'ils étaient à nouveau unis. « Papa, tu te souviens quand on avait peur de faire du bruit ?» demanda soudain Lily. « Je m'en souviens, ma chérie. Mais maintenant, vous pouvez faire autant de bruit que vous voulez. Cette maison est à vous. En fait, j'aime quand c'est bruyant, dit Benjamin en souriant. Ça veut dire qu'on est tous là, ensemble et heureux. » Après le déjeuner, ils se retrouvèrent tous dans le salon pour regarder un film. C'était devenu un rituel du samedi. Doris s'installa entre les deux enfants sur le canapé, William dans un fauteuil à côté. Pendant le film, Lily s'endormit sur les genoux de Doris et Benjamin se reposa contre son épaule. « Doris, regarde-les, » murmura William. « Tu as redonné leur enfance à mes enfants. » « Monsieur William, ils ont toujours été des enfants merveilleux. Il leur manquait juste un peu d'amour et de sécurité. Tu sais que tu as changé nos vies, pas vrai ?» Doris sourit en caressant doucement les cheveux de Lily. « Vous avez aussi changé la mienne. Je n'ai jamais eu d'enfant, mais aujourd'hui,
je comprends ce qu'est l'amour d'une mère. » Ce soir-là, au dîner, Benjamin fit ce qui était devenu une tradition. Il demanda à tout le monde de se donner la main, puis fit une prière de gratitude. « Merci, mon Dieu, d'avoir envoyé Tata Doris dans notre famille. Merci d'avoir ouvert les yeux de papa. Merci pour cette maison pleine d'amour. Et merci parce qu'on n'a plus besoin d'avoir peur. » Lily ajouta « Et merci parce qu'on peut être de vrais enfants maintenant. » Doris compléta « Merci de m'avoir donné une famille que je n'aurais jamais pensé avoir. » William conclut « Merci de m'avoir appris que la vraie richesse ne se trouve pas dans l'argent, mais dans l'amour qu'on partage. » Après le dîner, William accompagna les enfants au lit. C'était un moment qu'il ne manquait jamais. Il leur lisait une histoire, parlait un peu de la journée et terminait toujours en réaffirmant son amour. Quand William redescendit, il trouva Doris dans la cuisine, en train d'organiser les affaires pour le petit déjeuner du lendemain. « Doris, tu n'es pas obligé de faire ça chaque soir. »« J'aime ça, monsieur William. J'aime me dire que les enfants se lèveront et trouveront tout prêt pour eux. » William s'approcha et posa la main sur son épaule. « Doris, je veux que tu saches que tu es bien plus qu'une personne qui veille sur cette maison. Tu es le cœur de cette famille. »« Monsieur William, je n'aurais jamais imaginé être aussi heureuse un jour. Ces enfants m'ont donné un but que je ne savais même pas chercher. » Ce soir-là, William s'endormit en repensant au chemin qu'ils avaient parcouru. 1 an auparavant, sa maison regorgeait de richesses matérielles, mais manquait cruellement d'amour. Aujourd'hui, elle débordait de ce qui comptait vraiment. Des rires, des discussions sincères, des étreintes pleines de tendresse et la certitude que chacun y était aimé et protégé. Il avait compris que la vraie richesse ne se mesurait pas en chiffres sur un compte en banque, mais en cœurs unis par l'amour. En s'endormant, William sourit. Demain serait un autre jour rempli d'amour, de rire et de moments précieux avec sa véritable famille. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette histoire? Si ce récit vous a ému, n'hésitez pas à liker, commenter et partager avec quelqu'un qui a besoin d'un peu de chaleur aujourd'hui. Votre soutien permet de faire circuler des messages qui font du bien.